Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Paix et joie, paix et joie, paix et joie. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence et m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme une épouse parée de ses bijoux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, frères et sœurs dans Christ, aujourd'hui, 8 décembre, nous célébrons l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, une solennité dans notre Église. Dès le premier instant de sa vie, Marie a été préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de son Fils. La conception immaculée de Marie est donc fondée sur sa maternité divine. Comme en son Assomption, Marie est, en son immaculée conception, l'image anticipée de l'Église, que Dieu a voulu sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. Aujourd'hui, où nous célébrons l'Immaculée Conception, nous tournons notre regard vers la Vierge qui nous a donné Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Et l'Immaculée Conception glorifie le nom de Dieu, glorifie l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Demandons la grâce d'accueillir Dieu dans notre cœur, comme la Vierge Marie a accueilli Jésus dans son cœur, pour que nous puissions, nous, devenir enfants de Dieu au milieu de nos frères et sœurs. Demandons cette grâce, mais avant, reconnaissons nos pécheurs, entrons en nous-mêmes et demandons sincèrement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
car toi seul es saint. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de son Fils, accorde-nous à l'intercession de cette mère très pure de parvenir jusqu'à toi, purifiez-nous aussi de tout mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, écoutons attentivement la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu dans la foi. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car
car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours dans la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu.
Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. L'ange la quitta. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Paix et joie, paix et joie, paix et joie. Nous pouvons acclamer le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Que la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu descendent abondamment dans vos vies, dans vos familles respectives, dans vos projets, dans vos activités. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aux téléspectateurs aussi, que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu se répande sur vous, sur vos familles, vos foyers, vos activités. Que Dieu vous bénisse abondamment. La main de Dieu n'est pas courte. Que cette prière vous atteigne. Oui, frères et sœurs, dans le Christ, aujourd'hui, nous célébrons l'Immaculée Conception. Et quand on écoute les textes, vous voyez que dans l'Évangile, on ne parle pas de la naissance de Marie. On parle de la naissance de Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile que nous avons entendu, l'extrait de Saint-Luc que nous avons entendu, nous parle de la conception de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été conçu par la force de l'Esprit Saint. C'est bien ça, non? Mais justement, cette conception de Jésus nous donne d'avoir une idée sur ce qui s'est passé pour Marie. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de hasard. Et comme Dieu a voulu recréer l'humanité, parce que les premiers hommes, Adam et Ève, ont rompu l'alliance, il n'est plus parti de zéro. Je veux dire, avec Adam et Ève, il est parti de rien. Mais avec cette nouvelle création, il part de quelqu'un, il part, j'allais dire, d'une matière. Et cette matière, c'est notre mère du ciel, la Vierge Marie. Et c'est parce que Dieu veut manifester son amour à toute l'humanité qu'il vient sauver l'humanité, mais en son Fils Jésus-Christ. C'est l'homme qui peut sauver l'homme. Et donc il décide de passer par la Vierge Marie. Et donc pour passer par la Vierge Marie, j'ai lu cela à l'introduction, il a préparé, il a préservé. J'avais dit, par une grâce spéciale, et le texte nous dit que cette grâce qui fait de Marie l'Immaculée, depuis sa conception, cette grâce lui est venue d'où? De la mort de son fils. Celui qui va mettre au monde, celui qu'elle va mettre au monde, c'est sa mort et sa résurrection qui lui obtient cette grâce. Cette grâce que nous magnifions aujourd'hui. Vous ne voyez pas que c'est extraordinaire. Vous ne voyez pas que notre Dieu il est grand. Vous ne voyez pas que notre Dieu il est en dehors du temps et de l'espace. Justement, de même que la mort et la résurrection de Jésus sauvent ceux qui sont venus avant lui, sauvent ses contemporains, sauvent ceux qui viennent après lui, de même, cette grâce a fait de Marie l'Immaculée Conception. De même, sa mort et sa résurrection a fait de sa mère l'Immaculée Conception. Et donc, elle n'est pas une femme comme les autres. Elle est une femme spéciale parce que Dieu l'a voulu ainsi et nous nous tournons vers elle. Mais en voyant ce que Marie est devenue par la grâce de Dieu, en fait, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est pour cela que nous disons qu'elle est le modèle de l'Église. Elle est le modèle de tout croyant, de tout chrétien. Et donc, demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie. Que Dieu lui-même vienne habiter en nous pour que nous puissions être irréprochables quand nous serons devant lui. Que Dieu même nous remplisse de sa vie. Que Dieu renouvelle en nous les grâces de son esprit parce que nous en avons besoin pour que nous puissions être vraiment ses enfants au milieu de nos frères et sœurs pour notre salut et pour la gloire de son nom. Amen. Veuillez vous mettre debout. Nous allons professer notre foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Dieu l'univers visible et
Veuillez vous asseoir. Nous sommes à l'offertoire. Nous avançons vers ton autel, Seigneur Dieu, pour t'offrir ce pain et ce vin pour le sacrifice. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Nous avançons vers ton autel, Seigneur Dieu, pour t'offrir ce pain et ce vin pour le sacrifice. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Ô Père Saint, nous te prions. Ô Père Saint, nous te prions. Ô Père Saint, nous t'adorons. Ô Père Saint, nous t'adorons. Pour l'honneur de ton nom, accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Ô Père Saint, nous t'acclamons. Ô Père Saint, nous t'acclamons. Ô Père Saint, nous te prions. Ô Père Saint, nous te prions. Pour l'honneur de ton nom, accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Ô Père Saint, nous te prions. Ô Père Saint, nous te prions. Ô Père Saint, nous te magnifions. Ô Père Saint, nous te magnifions. Pour l'honneur de ton nom, accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour où nous célébrons la conception immaculée de Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché, accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans rides, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous disons: Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque
tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, 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 de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, 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 il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Kwaku Manzan Ernest. Souviens-toi de Conan Yao Angénor. Souviens-toi des âmes du purgatoire et des bébés avortés. Souviens-toi de André Akama. Souviens-toi des défunts de notre communauté, des défunts de nos différentes familles et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Chez nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous implorons ta bonté sur notre communauté de la divine miséricorde. Nous implorons ta bonté sur tes enfants ici présents et ceux qui n'ont pas pu être là. Nous implorons ta bonté sur toutes ces personnes qui nous suivent. Nous implorons ta bonté sur ces personnes qui nous confient leurs intentions. Nous implorons ta bonté sur Yasmine et Doumbé Christelle. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, donne la paix à notre pays, donne la paix à nos différentes familles, donne la paix à tes enfants. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons au Seigneur pour célébrer sa joie. Allons au Seigneur pour accueillir sa vie. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Seigneur, par nos vies, au monde sois présent, par nous fais briller le signe de ta croix. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Car Dieu nous entend quand nous crions vers lui, car Dieu nous entend et donne son secours.
Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie grâce au privilège de sa conception immaculée par Jésus le Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes qui célèbrent un événement heureux aujourd'hui? Il n'y en a pas. Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Vous célébrez quoi? Anniversaire de naissance? Dieu nous aime, son amour Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as donné à tes enfants de célébrer un événement heureux, anniversaire de naissance, la fête de l'Immaculée Conception. Toi, source de toute bénédiction, daigne les remplir de tes grâces. Renouvelle en elles les grâces de ton Esprit Saint pour qu'elles puissent témoigner de ton nom à temps et à contre-temps au milieu de leurs frères et sœurs. Nous te le demandons, toi qui règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, midi matin, joyeux anniversaire. Veuillez vous mettre debout. Nous avons pris du retard, donc la catena. Celle-ci. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible Comme une armée rangée en bataille. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse, ta mère, soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir tout par elle. Quand je contemple ta sainteté et quand je découvre ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand je contemple ta sainteté et quand je découvre ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix et la joie du Christ. Ô les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux,